Je tenais ce soir à rendre hommage à mon père, sans qui je n'aurais jamais pu être ici. Il a été un véritable pilier dans la construction de mon identité, puisqu'il a été par ailleurs un des premiers hommes à m'avoir traité de pute. Elles sont artistes, elles sont travailleuses du sexe. Pour ceux qui en douteraient, oui, on peut bien cumuler les deux. Elles dérangent, elles inspirent, elles bousculent les clichés à coups de strass, de chair et de poésie. Démonstration. Je suis à toi. Tears on my tongue make me shiver. Mais parce que si je fais le mouvement directement après que tu as fini de parler, je trouve que c'est pas mal, c'est une petite pause. On va essayer sur l'autre. Je crois qu'elle appelle Tender Soul Extended. Je crois. Extended. Maîtresse de la transmutation érotique, je ferai des lèvres et des mains pour te retirer tes mots. Créatrice de la nuit et de la mort, je ferai de tes mots ma puissance, de ton adoration ma force. Et c'est une torche qui fait des grosses gerbes de flammes. Donc pour le show, ouais. Voilà, avec de la poudre qui s'appelle la poudre de lycopode, donc qui est assez connue dans le monde du feu. Yes. Qui fait un bel effet, et donc ça c'est pour l'effet du final, qui est assez, comment dire... Explosif. Oui, tout à fait, mais surtout métaphorique, puisque on est vraiment dans le feu, voilà, ça représente vraiment le côté sorcière, et ça a vraiment une symbolique féministe. Ah ouais, le bûcher quoi. Forcément, bien forcément sûr. Parce que là on est dans une très belle salle, très grande, donc on peut faire des effets un petit peu plus importants. Tu peux tout faire péter quoi. Ouais, on se lâche en fait. Regardez dans le spectacle, elles sont tellement prévoyantes. Même le chocolat est à paillettes. Des femmes prévoyantes. Chocolat burlesque. Merci Lint. Bourlesque. En attendant que vous soyez prête, je mange votre Catherine. On m'a toujours demandé qui était cette Catherine dans les événements, les films, tout ça. Dès qu'on parle de bouffe, on me dit il faut demander, il y a un Catherine. C'est une boule que je connais bien. C'est une rope darts. C'est ta signature, on va dire. On dit c'est mon accessoire, on appelle ça un agrès. Ouais. Donc c'est mon agrès favori. Fétiche. Et une grande corde. Ouais. Avec et tu balances. Cette grosse boulasse. Ouais. Et non pas une boulasse, enculé. Et voilà. Et moi je prends ça. On va again. Un micro. What again. Avec une artiste de qualité. Ah ouais. Ouh. Mais c'est quoi que tu te mets sur la tête? Qu'est-ce que vous faites? Son brin imbécile, il fait pas assez froid, vous? Parce que bientôt il va faire très chaud, vous savez. Oh là là. Oh, oui. Bah tiens donc. C'est de l'eau. Coutume de... Oui, c'est de l'eau. C'est pour pas vous cramer la gueule. Les 3 poils sur le caillou qui vous restent là, il y a un trou. Qu'est-ce que vous faites? Vous collez les nibards? Exactement. Je suis obligée de la cacher parce qu'on est quand même sur YouTube. Là, elle est en train de malaxer ses grosses mamelles. On a l'autre ménestrel à côté. Bonsoir. Bonsoir. Messire. Oui, messire. Un ticket restaurant ou un sourire. Et faire mon petit numéro de bola. Ah oui. Messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de... Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vida che loca, loca sta vida. Approchez, messieurs, dames, c'est gratuit. Allez faire des bolasses devant Notre-Dame, ménestrel. Ménestrel de qualité. D'ailleurs, nous allons bientôt faire des t-shirts ménestrel de qualité. Soon. Tu disais, tu peux bien préparé comme moi. Regardez le make-up de cette femme, fermez les yeux. C'est très beau. On a l'autre ménestrel de qualité là-bas.
Pourquoi votre t-shirt là? Au festival. Ah mais excellent. Ah mais vous avez joué là-bas? Oui, on a joué là-bas. Ah yeah. Amsterdam. On a fait un spectacle à Amsterdam. Oh là là. C'était trop bien. C'était super. Mais du coup vous l'avez fait en français ou? Non, on l'a fait en anglais. Vous avez tout traduit le spectacle. En fait, on est international. International Bitches. Le ménestrel avec tous ces briquets. Oh là là, vous les avez volés chez l'arabe du coin. Mais oui, mon précieux. Tout se met en place. Dites-nous quelques mots. Merci. Cette femme s'apprête à faire un sacrifice ou un sacrifice. Un sacrifice. Un sacrifice. Est-ce que tu es stressée ou pas? Non. Comment tu fais pour pas être stressée? C'est un état d'esprit. C'est un lifestyle. Mais de ouf. C'est aussi de ça, c'est un lifestyle de pas stresser. Et ah mais respect hein. Et moi en fait j'ai troqué le stress pour le pipi du stress. Qui apparaît que 5 secondes, maximum 30 secondes avant la scène. Ah merde, ok. Ouais. Il te faut une petite bassine? Non, même pas, c'est que mental en fait. Ah. C'est juste mon cerveau qui panique. Ok. Mais en fait, il n'y a même pas de pipi, tu vois. Même pas. C'est un pipi mental. C'est un pipi mental. Ok, je capte. So baby, what's your stage name? Manly. Okay. As a man. A man. This is a man's world. Oh wow. It's really good, really strong. Oh yes, yes. Yeah, but for stage it's fine. Ça y est, la salle est comble. Already. I'm looking for the Moi, je respecte vraiment les personnes qui se font jamais payer pour le sexe. Vous prenez soin de ces pélos gratuitement, là, comme ça, tout le temps. Est-ce qu'on peut me croire? Est-ce qu'on peut me rassurer? Est-ce qu'on peut m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que vous voulez que je représente? Le face-sitting. It's always a good idea to follow your parents' advice. My father always told me, find yourself a rich man. And I sure did. Many of them.
Oh mais ce pestacle était incroyable. Incroyable. Mon nom c'est la Baphomet. Je suis une performeuse, danseuse, poétesse, je dirais. Et du coup, dans le bal des putes, je danse, je parle, je m'exprime, je partage ma passion. T'es multifonction quoi. C'est ça. Stylo 4 couleurs, tout ce que tu veux, couteau suisse. On essaye de tout faire. Trop bien. Est-ce que t'as une anecdote à la con ou un souvenir, un truc qui t'a marqué au bal des putes en répète ou en spectacle, peu importe. Quoi. Je sais pas si c'est un gros dos, mais aujourd'hui c'est notre anniversaire. Et je me rappelle des premières répétitions qu'on avait. Et c'était tellement horrible. C'était horrible. On n'avançait pas, ça mettait 15 ans. Et du coup, il y a une répétition. Jumbo Goddess, s'il te plaît. S'il te plaît. T'inquiète, tout va bien, Jumbo Goddess, ok. Donc il y a une répétition où justement ça prenait des heures et des heures et des heures. J'ai pris une position, tu sais, de quelqu'un au sérieux, tu vois. Et j'ai dormi. Ah ouais, j'ai dormi, je me suis dit non, je suis fatiguée, je viens de loin, ça avance pas, je suis sûre que je peux dormir, je vais me réveiller, on sera au même endroit, donc ça va aller. J'ai dormi, je me suis réveillée vite fait parce que j'ai eu un peu peur. À un moment, j'étais un peu trop à l'aise dans mon sommeil, tu vois. J'ai eu peur, j'ai fait et tu vois, du coup, j'étais un peu allongée et au-dessus, il y avait Jumbo qui était assis sur le grand fauteuil et je l'ai vue, elle-même, elle était comme ça. Elle dormait aussi. Elle dormait aussi. Et quand je l'ai vue, et elle aussi en plus elle a pris une position de quelqu'un de très sérieux, tu vois, elle était posée comme ça sur le... Elle était posée comme ça, genre, en mode pleine réflexion, tu vois. Et tu vois, moi j'ouvre l'œil, et je vois la quoi, elle est... Elle est partie. Et je me suis dit, ok, c'est good. Si elle adore sur le trône, je peux encore dormir quelques minutes. Donc je suis repartie, quoi. Merci Bafo. Merci à toi. Oui, je suis Jumbo Goddess. C'est votre blase. C'est mon blase. Je suis une domina décoloniale qui essaye d'encourager toutes les personnes concernées à se réapproprier les arts du BDSM et faire un travail de réparation autour de l'ancestralité versus le BDSM pré-colonial, voilà, et le faire briller aujourd'hui. Jumbo Goddess n'a pas été choisi par hasard, ce nom vient d'une entité, une divinité africaine qui est là justement pour faire briller dans la noirceur et utiliser la noirceur pour encore plus faire briller les gens. Alors, un fun fact... J'ai endormi parce qu'on m'a balancé ah bon des infos. Qui a dit ça? Salope. Salope. Apparemment, j'ai une voix avec une grande amplitude. Ça c'est très cool et beaucoup de gens m'ont dit que ma voix fait pleurer et j'aime beaucoup ça, le fait que la vibration peut faire vibrer l'eau dans notre corps et puis après bon j'ai des fesses d'enfer, du coup je twerk comme une déesse. Hello Psyche. Hello. I'm very good, very tired. That's just my standard, you know. Okay. I'm always exhausted. So I originally was doing or meant to be doing stand-up. It's become more of a storytelling, kind of like having some jokes here and there. Like many others, I started doing sex work to pay for my transition. And you don't get to choose the doctor or like see any of their work. They just ship you to some public hospital who will not leave you looking like a lizard. You know, the thing is, you know you are transitioning, but you never know what you're transitioning into. But yeah, mostly I've written and I speak and just share my experiences and yeah. I like to believe that I managed to be myself on stage to a certain degree, or like to you now. For a long time I studied acting and all of this, and I think I never managed at that point to like be relaxed and just exist. And of course you always get this kind of like nervousness of being about being on the stage, etc. But I think now I've managed to kind of like remain present and you feel good on stage. Yeah, I feel good and I feel relaxed and to a certain degree and yeah, I am proud of that. À la prochaine. À la prochaine. Mais tu parles français? Oui, j'essaie. Tu nous as menti, tu parles français. J'essaie. De septembre, j'ai parlé
que français. Que français. Si tu veux nous venir à un nouveau spectacle, je vais parler français pour vous. Ouais. Trop bien. Merci à vous. Bonjour, vous êtes donc Olivia Werner, si je ne Bonsoir, tout à fait. Dans le bal des putes, moi je suis de toute façon de métier danseuse contemporaine et performeuse feu, donc je fais ça dans le bal des putes. J'apporte, je pense, un côté un peu entertainment à ce show qui est très profond, avec plein de textes, et j'ai ma part aussi avec des moments où je prends la parole, mais j'amène aussi des moments très percutants, grand spectacle avec du feu, avec des choses comme ça. Changeons les lumières pour petits et grands, non, pas trop petit quand même. Oui, on vient d'endroits de milieux artistiques très différents, effectivement. Chanteuse lyrique, strip, théâtre, stand-up, feu, danse. Ouais, c'est cool. Mon rapport avec le travail du sexe, il est en grande partie artistique. Donc forcément, le bal des putes, c'est l'alliance des deux. C'est un spectacle qui traite de ça. Et moi, je suis vraiment rentrée dans ce monde-là par le biais, en premier lieu, du théâtre érotique. Pourquoi ? Parce que j'avais une pièce manquante il me manquait du sens dans ce que je faisais artistiquement. Et à un moment donné, j'ai poussé la porte, d'un théâtre érotique à Paris pour pouvoir m'exprimer pleinement, parce que je ressentais le puritanisme ambiant tout le temps dans ce que je faisais. On me ramenait toujours au fait que je sois une femme, et cette espèce d'injonction et de négativité autour de la femme tentatrice, etc. Et comme plein de femmes, j'ai été sexualisée très tôt, très vite. Et ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, je me suis dit, je vais aller au cœur de ça dans un théâtre érotique, parce que là, au moins, ce sera plus un problème. C'est important ces lieux-là parce que c'est des personnes qui n'ont pas de tabou par rapport à leur sexualité. Donc, les choses se passent sainement, finalement. Je peux comprendre, si tu connais pas ces milieux-là, tu te dis BDSM, c'est hardcore, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, au contraire, en fait, les lieux, même les soirées kink, comme on dit, où le sexe est autorisé, où c'est le sujet, même si pas que, tu peux pas obligé de faire du sexe là-bas. D'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Allez, fais du sexe. Non, tu danses, tu bois des coups, etc. Mais la différence, c'est que puisque le sexe est autorisé, les gens, ils ont tous un vrai sens du consentement. À la différence des autres. La première fois que j'ai poussé la porte d'une soirée BDSM, ça a été une révélation parce que j'ai pu danser librement et personne m'emmerdait, quoi. Hello Kata, comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis la créatrice à la base, mais maintenant nous sommes un collectif qui fait ça ensemble. Trop bien, mais donc c'était ton... Mais c'était sur mon initiative, ouais. J'ai créé ce spectacle à la base parce que j'étais un peu fatiguée d'être tellement en colère tout le temps. Et du coup, je voulais trouver un moyen de le canaliser. Et du coup, ce spectacle, c'est vraiment pour déstigmatiser notre travail, pour nous valoriser, mais aussi de créer un espace pour réunir les travailleuses de sexe, de créer un espace safe pour toutes les minorités, en fait. Enfin, créer un espace safe, on ne contrôle pas les gens qui entrent, mais le but, c'est qu'on peut se réunir, on peut se trouver des stratégies de lutte, on peut avoir de l'espoir, en gros. Je crois que ce serait cool de voir le bal des putes dans des théâtres dans des théâtres nationaux, parce que ça veut dire que notre propos politique est vraiment pris en sérieux. Parce que pour l'instant, j'adore la scène underground, j'adore la scène autoproduite et tout ça, et c'est super important. Mais à côté de ça, je pense que c'est bien en fait de ramener ce spectacle à toutes sortes de publics, parce que là, ce soir par exemple, c'était un lieu associatif, c'était une culture underground, et là on l'a fait un peu plus pour les nôtres un peu. Et ce soir il y avait aussi ma mère. C'est vrai. Et ma tante. Et du coup c'était intense. Enfin elle savait déjà, je l'ai raconté l'année dernière ce que je fais. Elle t'avait déjà vu en spectacle? Non, c'était vraiment la première fois. Elle m'a vu déjà en spectacle, mais pas comme ça. Ok. Elle n'a pas encore vu le bal de pute. Okay. Elle ne sait pas en fait tout ce que je fais, et voilà, c'était. Et la première chose qu'elle m'a dit quand je suis revenue de scène, elle m'a dit qu'elle est fière et trop beau. Si on arrive à déstigmatiser notre travail avec nos parents, avec cette génération, tu vois, ça veut dire, c'est un privilège que j'ai. J'étais pas. En fait, l'année dernière, quand je l'ai raconté, j'étais surprise moi-même qu'elle a accepté qui je suis, en fait, même sans le questionner, juste, ok, toi tu es ça et je t'accepte. Et j'étais impressionnée. Je savais pas qu'elle était aussi déconstruite sur ce sujet. Les femmes de la génération de ma mère et de ma tante ont complètement une autre approche, et ils n'ont pas eu la même liberté que nous aussi. J'ai grandi à la campagne, du coup c'était conservatif, c'était réactionnaire, quoi. Et du coup c'est beau de voir ma mère venir de villages des montagnes pour aller voir ça et être capable d'être fière. Excellent. Wow. C'est un beau message pour la fin. Merci Queen Cataloba.
Et on espère vous revoir très bientôt. C'est quoi ta prochaine scène du bal des putes? Vous êtes où la prochaine? C'est quoi la prochaine scène? C'est le 2 non, c'est le 31 mai. Il y a 3 Baudets à Pigalle. À Pigalle. Putain, à Pigalle. C'est là où sont les putes en fait. Ah oui, mais c'est le berceau. Mais tu peux mettre ça sur YouTube si on dit pute? Oui, ou je mettrai un pute. Bal des putes. Bal des putes. Eh bien, je fais ce vlog d'une manière incroyable car fin des bals des putes, il reste 1%.